monter jusqu'aux os. Tu vas te changer, te sécher et boire quelque chose de chaud. Oui, c'est déjà là. Là, c'est bon, bien sûr. Ah. Si je le robinet à vous, le chaud, tu vas prendre de la fumée. Je vais te préparer quelque chose de chaud. Voilà. Ce n'est pas une visite de courtoisie, Vincent. Comment a pu naître en moi ce désir? Comment j'ai pu croire à une fusion? Et aussi comment j'ai pu te quitter aussi brutalement? Toi, là, tu m'as fait aussi profondément. Toi. Je suis bien. Oui. Un bon feu. Le bois qui crépite. C'est toujours étonnant l'effet que ça produit. Et pourtant, l'événement est d'une simplicité. Non, ce n'est pas le feu. Je suis bien parce que je suis jeune, parce que je suis femme. Je suis bien dans ma peau. Tu sais ce qu'elle est, ma peau? Le grain de la peau d'une femme est une merveille. Que répondre? Moi aussi, je suis bien dans ma peau. De déjà vieux. Quand tu m'as quitté, j'ai réalisé que j'étais en plein dans la dernière ligne droite. J'avais toujours pensé que vieillir tenait d'une quelconque maladie mentale, dont les aspects cliniques étaient irréversibles. Ne plus sentir monter en soi toutes ses capacités. N'avoir plus que des embrasements ponctuels ou accidentels, jamais plus coordonnés, jamais plus de ces traînées de jouissance qui durent. Je t'ai toujours connu vieux, Vincent. Mais ton âge était un secret. Chut. Personne ne le connaissait, pas même toi. Dit d'une façon qui me blesserait sûrement si tu y avais mis le temps. Je ne suis pas venue ici pour bavarder au coin du feu, je te l'ai déjà dit. Et tu disais que vieillir... Oui, vieillir. Cette notion de perte de la sensibilité, je l'attribue à autre chose que l'âge. J'appelle cela la fossilisation. À première vue, ça va te paraître encombrant comme réflexion. Pourtant, j'y tiens beaucoup. Plus l'homme devient susceptible d'accumuler des objets inertes autour de lui, plus il possède, plus il s'immobilise. Il se déplacera moins sur des trajets de plus en plus courts. Des endroits de son corps vont se pétrifier. Une articulation qui coince, une veine qui durcit, la mémoire. Il va s'habituer à ne plus réagir. À 50 ans, j'ai déjà dépassé ce stade. Je ne sens plus rien. Comme libérer des efforts que mon corps m'a toujours coûté pour marcher, porter une valise, enlacer un corps de femme. Quand tu m'as quitté, j'ai senti que tout se bloquait. Ça n'a pas duré parce que je me suis mis à écrire comme un forcené. Je n'ai plus pensé à toi, ni à aucune autre femme. Oui, la continuité de la vie d'une femme qui avait commencé à tes côtés
orienté par ton imposante personnalité. Quelle importance. Maintenant, tu travailles à soigner l'image de ta postérité, mais la femme, elle, moi, j'ai eu un mal de chien à me débarrasser de ton souvenir. Peut-être parce que tu t'en débarrasses si bien. Je m'étais résolu à ne rien analyser quant à nous. J'essaierai de t'y aider. Non, tu n'essayeras pas. Il faut que tu m'aides. Même si ta vieille carcasse à peau de rhinocéros doit y passer. Tu exagères un peu. Tu brûles une image que tu n'as pas adorée parce qu'il te semble impossible d'imaginer que l'abandon de mon corps puisse signifier autre chose que de soigner mon image posthume. Maintenant que mon image n'existe plus. Je voudrais te voir à ta table de travail quand tout est calme autour de toi. Tu veux bien? Je vais grimper là-haut et je te verrai en entier. En me sortant de ton décor, je me ferai une idée plus réelle de tes journées. Tu veux bien? Les derniers temps de notre relation, tu t'intéressais assez peu à ce que j'écrivais. Ça me fait plaisir de te voir à nouveau intéressé. Même si tu le prends un peu haut. J'ai évolué, tu sais. Je simplifie. Tu me reprochais tellement mon style touffu. Prenons ce passage, par exemple. En l'occurrence, ce sera l'image d'un adolescent qui bâille sur un livre. En bâillant, il découvre ses dents, son palais. Tout est costume à cette image de Michel-Ange. L'animal immobilisé de la création, de la clé de son évolution. Cette farouche expression à lire, à apprendre, qu'il est fatigue et le plus essentiel, l'empêche de jouir de ses muscles, de développer ses racines, qui l'accrocherait plus solidement au sol. Il se fragilise en apparence, alors que c'est par lui que passe le flot humain des années du troisième millénaire. Tais-toi, tu veux? Bouge plus. À la réflexion, je crois que tu ne me respectais que dans la mesure où je subissais la domination de ton langage. C'était simple, tu disposais comme ça aussi de mon corps. Je ne me souviens pas d'avoir imposé quoi que ce soit. Il me semble au contraire avoir recherché la totalité de l'échange. J'ai toujours fait en sorte que ce qui se passait fût nous deux, et rien d'autre. Jusque dans ma façon d'écrire, il me fallait ce partage. Ce fut peut-être à son détriment. Et dans ton idée fixe de me séduire, il n'y avait aucun partage. Je suis certaine que le plaisir que tu prenais à ce moment-là n'était pas celui de se fondre avec l'autre, mais au contraire de le ligoter dans la dépendance. Il y a des gens qui viennent te voir dans ce coin perdu? Non, pas grand monde. Une amie. Lynn. Bonjour Vincent, Lynn! je passe. Tu passes. Mais tu sais bien que tu restes. Attends. Tu veux t'asseoir? Tiens. Assois-toi. C'est là que je te regarde.
Je viens à pied, c'est très agréable par la route du coteau. Donc tu as eu la chance, il fait beau. Et il fait beau, oui, oui. C'est plaisant. Il y a des petites fleurs, des oiseaux, tout ça. Tu sais, l'opération dont je te parlais, je me suis fait stériliser. Quand tu es parti, je pensais ne jamais pouvoir m'en sortir. J'étais trop lâche pour croire que j'allais mourir. Et personne ne pouvait m'y aider. Pauvre con, ton seul mal d'amour, c'était la perte d'un pouvoir. Au fond, ta seule hantise, c'était que je couche avec un autre type. Que tu ne sois plus le seul, par l'intermédiaire de ta parole, à me faire découvrir et inventer le réel quotidiennement. Comme si c'était à travers moi que tu combattais les autres hommes. J'ai l'impression que tout ce que je te dis ne témoigne pas. J'ai peut-être rentré tout ça dans ta Je te fais pas céder. C'est pas ça une relation normale. Voilà, si tu veux, que t'as pas toi. Folle. Je t'avais dit de m'attendre à l'auberge. Enfin, ça fait rien. Tu vois, c'est fait. Je voulais le voir dans une autre dimension. Tu comprends? Enfin, ça n'a aucune importance. Serre-moi fort.